Avez-vous déjà eu l'impression que la vie était une course sans ligne d'arrivée? Vous travaillez, rêvez, luttez, et à la fin, tout semble revenir au même point, l'insatisfaction. Et si je vous disais que ce n'est pas uniquement votre problème, mais bien l'essence même de l'existence humaine? Préparez-vous à affronter une vérité inconfortable mais libératrice. La souffrance n'est pas un accident, c'est la norme. Tout ce que nous recherchons, le succès, l'amour, l'accomplissement, n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de combler un vide qui ne pourra jamais être comblé. Schopenhauer, l'un des philosophes les plus controversés et profonds de l'histoire, a été direct. Nous sommes prisonniers d'une force invisible qui nous pousse à désirer, à souffrir et à répéter ce cycle. Et le plus curieux, même en le sachant, nous continuons cette danse sans fin. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas notre propre nature. Et si le secret pour affronter l'existence consistait justement à cesser de vouloir la contrôler et à commencer à la comprendre? L'existence humaine est comme un puzzle infini, fascinante, mais frustrante dans son absence d'instruction claire. Chaque pas est entouré d'incertitudes, d'ambiguïté et d'une constante impression de rêver, comme si la réalité n'était qu'un mélange d'ombre et de substance. Ce n'est pas étonnant que, de temps en temps, chacun se demande « Quel est le sens de tout cela ?» Le plus surprenant, c'est qu'au lieu de réponses concrètes, la vie nous offre davantage de questions, nous poussant dans un labyrinthe sans issue visible. De plus, la souffrance semble être un personnage récurrent dans ce récit, comme si elle constituait l'arrière-plan de tout ce que nous vivons. De la perte d'un être cher à l'angoisse quotidienne, la douleur apparaît comme une compagne inséparable de la condition humaine. Ce n'est pas simplement une force extérieure, mais une expérience profondément intérieure, qui façonne notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Comment y faire face? La réponse, semble-t-il, n'est pas simple. Ce qui est fascinant, c'est que malgré cette complexité, il y a une aura presque poétique dans notre manière de vivre. Nous sommes des rêveurs cherchant à donner un sens au chaos, marchant sur une corde raide entre espoir et désespoir. La vie, après tout, n'est pas seulement un mystère et une souffrance. Elle est aussi mouvement, quête, et parfois, un éclair de beauté inattendue. C'est peut-être cette dualité qui nous garde dans la partie, prêts à découvrir le prochain chapitre. La majorité des gens vivent comme s'ils étaient en pilote automatique, ignorant l'océan de questions existentielles qui bouillonnent sous la surface de la routine. Pris dans des engagements, des objectifs et des responsabilités, ils suivent un scénario préétabli, se demandant rarement « Pourquoi suis-je ici ?» Il est plus confortable de se concentrer sur le travail, le dîner de la semaine prochaine ou une promotion, plutôt que d'affronter le vide qui accompagne ces questions profondes. Après tout, qui voudrait affronter le vertige de l'inconnu alors que la vie est déjà si complexe? L'homme moyen, ainsi, se focalise sur le tangible, ce qu'il peut mesurer, toucher et planifier. Pour beaucoup, la vie quotidienne est comme une rivière. Il suffit de la laisser couler, mais cette fuite a un coût. Ignorer les grandes questions ne les fait pas disparaître. Cela les repousse simplement dans l'inconscient, d'où elles reviennent souvent sous forme d'anxiété, d'insatisfaction ou de ce sentiment gênant que quelque chose manque. Explorer les questions existentielles peut effrayer, mais c'est peut-être le seul moyen de combler ce vide. Et que dire de la quête des distractions? Les réseaux sociaux, les marathons de séries et les échéances serrées sont des exemples modernes de notre manière d'éviter la confrontation avec le dilemme existentiel. Non que ces choses soient mauvaises, mais elles sont comme des béquilles qui nous éloignent d'une marche plus profonde. Peut-être est-il temps de mettre de côté la superficialité et de plonger dans ce qui compte vraiment, même si cela signifie affronter des peurs que nous préférerions éviter. La volonté de vivre, selon Schopenhauer, n'est pas seulement un désir conscient de rester en vie, mais une force primitive et irrésistible qui nous pousse en avant, même lorsque tout semble dénué de sens. Cette force agit comme un courant souterrain, façonnant chaque choix et chaque action, bien que nous ne puissions jamais la comprendre totalement. Pensez-y, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous désirez ce que vous désirez? C'est comme si un engrenage invisible tournait sans cesse, nous guidant sans demander notre permission. Cette volonté, pourtant, n'est pas guidée par la logique ou la raison. Elle palpite dans chaque cellule, déterminant aussi bien le simple acte de respirer que les grandes aspirations humaines. Imaginez un bébé qui pleure pour se nourrir ou une personne cherchant la reconnaissance professionnelle. Ces deux situations sont des manifestations de cette même force brute. Mais derrière cela, une question troublante se pose. Dans quel but? Il n'y a pas de réponse définitive, et cette absence de but peut être à la fois libératrice et angoissante.
Ce qui rend cette force encore plus intrigante, c'est sa nature aveugle et irrationnelle. Elle se moque du bonheur ou de la souffrance de l'individu, son seul objectif est de continuer à exister. C'est pourquoi tant de personnes poursuivent des objectifs qui, au fond, ne leur apportent pas de véritable satisfaction. Comprendre cette dynamique est une invitation à réfléchir sur ce qui nous motive et, peut-être, à se demander s'il est possible de vivre au-delà de cette volonté incessante. L'être humain, en tant que manifestation la plus complexe de la volonté de vivre, porte le poids d'une existence marquée par une quête insatiable de sens. Contrairement aux autres êtres vivants, qui suivent leurs instincts sans grand dilemme, l'homme est hanté par la conscience de son incomplétude. Il y a toujours quelque chose qui manque, un vide à combler, comme si l'essence même de l'humanité était un éternel état de manque. C'est comme gravir un escalier sans fin, où chaque marche révèle de nouveaux désirs et besoins. Cette complexité fait de l'homme à la fois le sommet et la plus grande victime de la volonté. En étant capable de réfléchir sur lui-même, il ressent la douleur de manière plus intense, car il ne se contente pas de souffrir. Il comprend qu'il souffre. Un animal a faim, l'être humain a faim, et se demande pourquoi cette faim existe. Cette conscience de soi transforme la vie humaine en un théâtre de conflits constants, où la quête de plénitude trouve rarement le repos. C'est précisément à ce stade que le caractère omniprésent de la souffrance devient évident. La volonté qui nous pousse est aussi la force qui nous emprisonne, transformant la quête de réalisation en un cycle sans fin. Pensez aux objectifs que vous avez déjà atteints. Combien de temps cela a-t-il pris avant de désirer autre chose? Cette dynamique nous oblige à nous interroger. Y a-t-il une issue, ou sommes-nous destinés à vivre dans ce déséquilibre éternel entre ce que nous voulons et ce que nous avons? Schopenhauer nous provoque en affirmant que la souffrance n'est pas une exception, mais la règle de l'existence. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la douleur n'est pas seulement un obstacle sur le chemin, elle est le chemin lui-même. Elle imprègne les petites frustrations du quotidien et les grandes tragédies de la vie, devenant une constante qui définit l'expérience humaine. Inutile de chercher loin pour le constater. Il suffit de penser aux soucis quotidiens, aux pertes inévitables et aux attentes qui se réalisent rarement. Cette souffrance est la base de tout, car la vie est, par essence, insatisfaction. Tant que nous désirons quelque chose, nous souffrons de son absence. Lorsque nous obtenons ce que nous voulons, nous souffrons parce que le plaisir est éphémère et qu'un autre désir surgit rapidement. C'est une danse incessante entre vouloir et ne pas avoir, où la satisfaction pleine et entière n'arrive jamais. Imaginez ce moment de soulagement lorsque vous réalisez un rêve. Il est toujours suivi de la question « Et maintenant ?» Cette nature transitoire du plaisir met en lumière la profondeur de la souffrance comme une part intrinsèque de l'existence. Ce qui rend cette vision si troublante, c'est qu'elle dévoile l'illusion des promesses de bonheur éternel vendues par tant de philosophies et d'idéologies. Plutôt que de rechercher un paradis utopique, Schopenhauer nous invite à affronter la vie avec une honnêteté brutale. Peut-être que le secret ne réside pas dans la fuite de la souffrance, mais dans sa compréhension, son acceptation et l'apprentissage de marcher à ses côtés sans se laisser consumer. Mais cela nous conduit à un dilemme encore plus grand. Comment gérer les désirs qui perpétuent ce cycle? Le désir humain est une flamme qui ne s'éteint jamais, consommant toujours plus de combustible. Chaque envie ressemble à une promesse de bonheur, mais une fois réalisée, elle se révèle passagère, laissant un vide rapidement comblé par un autre désir. C'est un cycle incessant, presque cruel, qui nous maintient en mouvement sans jamais nous permettre de nous reposer. Pensez à quelque chose que vous vouliez ardemment par le passé, un objet, une réussite, une relation. Vous souvenez-vous de la joie ressentie en l'obtenant? Et comment, peu de temps après, cette joie s'est dissipée? Schopenhauer nous avertit que cette dynamique n'est pas un accident, mais l'essence même du désir. Peu importe la grandeur de l'objet de notre envie, il ne sera jamais suffisant. Une promotion, une nouvelle voiture, un voyage de rêve, toutes ces choses procurent des instants de satisfaction, mais n'éliminent pas l'agitation qui revient inévitablement. C'est comme boire de l'eau salée pour étancher sa soif. Plus on boit, plus on a soif. C'est précisément ce qui fait du désir une source inépuisable de souffrance. Le paradoxe réside dans le fait que le désir est aussi ce qui nous anime, nous donne de l'énergie et un but. Y renoncer semble impossible, mais y céder constamment nous enferme dans ce cycle d'insatisfaction. Peut-être que le secret réside dans la reconnaissance de ce mécanisme, et, au lieu d'éliminer les désirs, d'apprendre à s'en détacher émotionnellement. Après tout, le véritable soulagement ne résiderait-il pas dans une vie moins attachée à nos volontés? Comment alors éviter de replonger dans l'abîme de l'insatiabilité? Schopenhauer décrit la vie comme un pendule oscillant entre deux extrêmes,
également épuisants, la souffrance et l'ennui. Quand nous désirons quelque chose sans l'avoir, nous souffrons de son absence. Mais une fois que nous obtenons ce que nous voulons, l'ennui nous envahit, comme si l'absence de défi annulait le sens de la vie. C'est un mouvement constant qui maintient l'existence dans un balancement perpétuel, sans jamais permettre un état de plénitude. Pensez à la sensation de terminer enfin une longue quête. Aussitôt, un nouvel objectif apparaît pour combler le vide. Ce pendule vital est particulièrement cruel, car il rend tout point d'équilibre presque impossible. Dans la souffrance, nous aspirons à un soulagement. Dans l'ennui, nous cherchons de nouvelles émotions, retombant dans le désir qui nous ramène à la souffrance. Même ceux qui semblent tout avoir, succès, richesse, reconnaissance, n'échappent pas à cette dynamique. En effet, la monotonie peut être aussi pesante que la douleur, nous poussant vers de nouveaux cycles d'insatisfaction. C'est un jeu que la vie elle-même semble avoir inventé pour nous maintenir en mouvement constant. Face à cette vision, une question inévitable se pose. Est-il possible d'échapper à ce mouvement incessant? Peut-être que la réponse ne réside pas dans la recherche d'un état idéal, mais dans l'acceptation de la nature oscillante de la vie et l'apprentissage de la navigation entre ces oscillations. Après tout, si nous ne pouvons arrêter le pendule, nous pouvons au moins observer ces mouvements et trouver des instants de sérénité entre les oscillations. Mais cela soulève une autre réflexion. Comment la conscience humaine exacerbe-t-elle cette perception? La conscience, ce trait distinctif de l'humanité, est à la fois un cadeau et un fardeau. Alors que les autres êtres suivent leurs instincts, inconscients du passé et du futur, l'humain porte la capacité de réfléchir, de se souvenir et d'anticiper. Mais cet avantage a un coût élevé, l'amplification de la souffrance. Nous ne nous contentons pas de ressentir la douleur. La conscience nous permet de la revisiter mentalement, de revivre des moments difficiles et de projeter nos craintes dans l'avenir. C'est comme si notre esprit était un miroir reflétant non seulement la réalité, mais aussi les fantômes de ce qui a été et de ce qui pourrait être. Cette capacité réflexive nous confronte à une vérité inévitable, la mortalité. Pendant que nous vivons, nous savons que la fin est toujours en embuscade, et cela teinte chaque expérience d'un sentiment de finitude. Même les réalisations les plus grandioses sont accompagnées par l'ombre du « cela ne durera pas toujours ». Pour beaucoup, cette conscience constante de la transience engendre de l'angoisse, un sentiment d'impuissance face au cycle inévitable de la vie et de la mort. Pourtant, la conscience nous offre également la possibilité de chercher des moyens d'alléger ce fardeau. Certains trouvent du réconfort dans la spiritualité, d'autres dans l'art ou dans la pleine immersion dans le moment présent. Mais le défi demeure. Comment utiliser cette capacité réflexive de manière constructive, au lieu de la laisser nous entraîner dans l'abîme de l'anxiété? Cette question nous mène à une autre provocation de Schopenhauer. Le suicide pourrait-il être une solution légitime pour échapper à ce dilemme? Schopenhauer aborde le suicide avec une perspective intrigante et contre-intuitive. Il soutient que, contrairement à ce que beaucoup pensent, se donner la mort n'est pas une négation de la volonté de vivre, mais une affirmation de celle-ci. Car, en se suicidant, l'individu ne rejette pas l'existence en elle-même, mais seulement les conditions spécifiques qui la rendent insupportable. C'est comme s'il voulait se débarrasser de la souffrance sans réellement remettre en question la force qui le pousse à continuer d'exister. Cette vision défie l'idée que le suicide pourrait être une forme de liberté. De fait, le suicide ne résout pas le problème central de l'existence, car la volonté, cette force irrationnelle et primordiale, persiste à d'autres niveaux, comme un cycle qui transcende l'individu. Schopenhauer suggère que, plutôt que de chercher une fin abrupte, le véritable affrontement avec la souffrance réside dans la compréhension et, éventuellement, la négation de cette volonté de vivre. Cette négation, toutefois, ne passe pas par des actes extrêmes, mais par une transformation intérieure, un détachement progressif des désirs et des impulsions qui nous enferment dans le cycle de la douleur. C'est une proposition exigeante, mais également provocante. Si le suicide n'est pas la solution, quel serait alors le chemin pour gérer le poids de l'existence? Schopenhauer nous oriente vers des alternatives plus subtiles, comme la contemplation artistique et le progrès éthique. Mais avant d'y parvenir, il nous invite à explorer une autre source de soulagement, l'art, qui offre une évasion momentanée, bien que jamais définitive. L'art, selon Schopenhauer, est une fenêtre qui nous permet de nous échapper, même brièvement, du cycle incessant des désirs et des souffrances. Lorsque nous nous immergeons dans une peinture, une musique ou un poème, nous abandonnons, pour un instant, la prison de la volonté. Nous ne désirons pas, nous ne souffrons pas.
Nous contemplons simplement. C'est comme si, pendant un moment, nous étions arrachés à notre condition humaine et transportés dans un état de paix impersonnel. Pensez à la puissance d'une symphonie émouvante, ou à la sérénité d'un paysage magnifique qui semble suspendre les préoccupations les plus profondes. Ce soulagement temporaire se produit parce que l'art nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pendant que nous sommes plongés dans une œuvre, la volonté perd de sa force, et nous expérimentons le monde de manière plus pure, sans les filtres de l'ego ou des besoins. Une peinture d'un coucher de soleil, par exemple, n'a pas besoin d'être utile pour nous émouvoir. Elle est simplement là. Dans cet état de contemplation, nous trouvons une trêve sur le champ de bataille de l'existence, une pause pour respirer avant de retourner au combat. Cependant, Schopenhauer précise que l'art n'est pas une solution définitive. Sa beauté et son impact sont éphémères, et nous sommes rapidement ramenés au cycle de la volonté. Pourtant, ces moments de répit ont une valeur inestimable, car ils nous montrent qu'il existe quelque chose au-delà de la souffrance, un aperçu de ce qui pourrait être atteint à un niveau plus profond. Ainsi, il nous invite à considérer le progrès éthique comme un chemin plus durable vers la rédemption. Schopenhauer présente le progrès éthique comme un voyage en 3 étapes, la justice, la moralité et, finalement, l'ascétisme. Ces étapes représentent un effort conscient pour dépasser la volonté de vivre qui nous maintient enfermés dans la souffrance. La justice, en tant que premier pas, nous enseigne à reconnaître la douleur chez l'autre et à éviter de la provoquer. Il ne s'agit pas simplement de respecter des lois, mais d'un engagement authentique envers l'empathie et la compréhension. C'est le moment où nous réalisons que, tout comme nous, les autres mènent également leur propre lutte intérieure. La moralité approfondit ce mouvement, exigeant que nous transcendions notre égoïsme pour rechercher le bien commun. À ce stade, Schopenhauer suggère que nous commençons à nous détacher de la volonté, car nous agissons non pas pour satisfaire des désirs, mais pour minimiser la souffrance autour de nous. Imaginez une vie guidée par des actes altruistes, où l'objectif n'est pas de gagner, mais de soulager les douleurs du monde. C'est un défi immense, mais aussi une manière d'alléger le poids que nous portons nous-mêmes. Enfin, l'ascétisme émerge comme l'étape ultime, la renonciation totale à la volonté de vivre. Ici, l'individu abandonne ses désirs, ses ambitions et même son identification au moi, cherchant un état de nirvana. C'est un chemin radical, mais que Schopenhauer considère comme la seule véritable libération. Il suggère qu'en niant la volonté, nous transcendons la souffrance et trouvons la paix. Mais avant d'accepter ou de rejeter cette idée, il est intéressant de réfléchir à la manière dont Schopenhauer résume la vie dans sa conclusion paradoxale. Une tragédie dans son ensemble, mais une comédie dans les détails. Schopenhauer conclut sa vision par une réflexion paradoxale. La vie, lorsqu'elle est observée dans son ensemble, est une tragédie, mais dans ses détails, elle est une comédie. Ce contraste met en lumière la fragilité des aspirations humaines et l'inévitabilité de la souffrance. Le cycle sans fin des désirs insatiables, les pertes inévitables et la certitude de la mort constituent le fond tragique de l'existence. C'est comme regarder une pièce de théâtre où tous les personnages sont destinés au même sort, quelles que soient pas leurs décisions ou leurs efforts. Cependant, dans les petits moments, la vie prend un ton comique. La vanité, les malentendus, les quêtes futiles de statut ou de richesse deviennent presque des caricatures de notre condition. Schopenhauer nous invite à observer ces détails avec humour, non pas par mépris, mais comme un rappel que l'excès de sérieux fait souvent partie de l'absurde même de la vie. Imaginez quelqu'un courant frénétiquement après un idéal qui, au final, s'avère vide. N'est-ce pas comique, d'une certaine manière? Cette synthèse, à la fois mélancolique et ironique, offre une perspective qui dépasse le pur pessimisme. Bien que la tragédie soit inévitable, nous pouvons apprendre à voir les petits épisodes comiques qui allègent le fardeau. Peut-être qu'en acceptant cette dualité, nous pourrons vivre de manière plus consciente et équilibrée, en reconnaissant que la souffrance est inhérente, mais qu'il y a aussi de la place pour rire de nous-mêmes et de nos contradictions. Vieillir avec sagesse et dignité, selon Schopenhauer, ne consiste pas simplement à accumuler des années ou des biens matériels, mais à comprendre les rouages de l'existence et à apprendre à vivre en harmonie avec eux, en acceptant que la souffrance fait naturellement partie de la vie et que les désirs ne s'épuisent jamais, nous pouvons commencer à nous détacher des chaînes qui nous emprisonnent. Cette compréhension n'est pas un acte de résignation, mais de libération. Et vous, êtes-vous prêt à regarder votre vie avec plus d'honnêteté et à chercher une forme de satisfaction plus profonde? Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne,
et activez les notifications pour continuer à explorer des sujets aussi profonds que celui-ci.